Bonjour, bienvenue sur cette page pour cette nouvelle vidéo. Je suis Alex Megem, promoteur de Passetude. Passetude, c'est une plateforme d'orientation académique et de formation. Nous avons par le passé et nous continuons aujourd'hui d'accompagner des étudiants africains qui voudraient s'installer ici en France. On les accompagne dans la recherche de logement, la recherche d'école, constitution du dossier pour Campus France et pour demande de visa. Pour ce qui est des formations, nous proposons des cours particuliers à des étudiants qui sont ici basés en France, depuis le lycée jusqu'au supérieur, dans les matières scientifiques, matières de langue, matières littéraires. Aujourd'hui, on va parler des astuces pour trouver un logement en France et comment faire pour le financement pour la demande de visa. Alors, pour ce qui est des astuces de logement en France, il y en a 4. Attestation d'hébergement par un proche, résidence universitaire, hébergement chez l'habitant et logement loué par un particulier ou agence immobilière. Pour ce qui est du logement, pour ce qui est de l'attestation d'hébergement par un proche, en général, vous avez un proche ici en France, que ce soit cousin, cousine, oncle, tante, frère, sœur, qui pourrait vous héberger temporairement sur 3 ou 6 mois. Alors, c'est simple, il faudrait demander à cette personne-là d'aller sur le site de l'ambassade, télécharger un formulaire qui ressemble à celui qui est sur ma droite là. Il remplit ses informations, il met l'adresse de son logement et il doit préciser quelque part la durée d'hébergement qu'il souhaite vous faire bénéficier. Et attention, il faudrait choisir quelqu'un qui a un logement quand même un peu décent, c'est-à-dire un logement qui pourrait abriter plus de 2 personnes. Parce que si vous prenez un étudiant ici qui a juste une petite chambre de 9 mètres carrés, l'ambassade va trouver ça très petit et vous manquerez votre visa à cause d'un problème d'hébergement. Donc faites attention, trouvez quelqu'un qui a un logement qui pourrait abriter 2-3 personnes. Alors, la deuxième astuce s'agit de la réservation dans une résidence universitaire. Alors, les résidences universitaires, ce sont des résidences, sont des logements qui ont été bâtis pour des universités. La particularité, c'est que ce sont des logements qui sont plutôt très moins chers par rapport à la concurrence, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'affluence. Donc, lorsque vous avez une acceptation dans une école, vous devez chercher autour de cette école-là quelles sont les résidences universitaires qui pourraient vous accueillir. Pour cela, ce qu'il faut faire, il faut aller sur le site internet du gouvernement, messervices.étudiants.gouv.fr. Vous remplissez votre dossier et quelque part, vous avez trouvé un logement. Vous cliquez là, vous aurez une map de tous les logements qui se trouvent autour de vous. Donc, vous devez postuler, candidater et ça prend à peu près 2-3 mois pour une réponse. Donc, soyez très réactifs et ne perdez pas de temps parce qu'il y a beaucoup de personnes et ça fait que les places sont très limitées. Une autre astuce, c'est l'hébergement chez l'habitant. Alors, ça veut dire quoi l'hébergement chez l'habitant? En général, il y a des familles qui ont fini d'éduquer leurs enfants. Les enfants sont grands, ils travaillent ou bien les enfants sont dans une autre ville. Ce qui fait qu'il y a des places, des chambres libres chez eux. Ils mettent donc à disposition ces chambres-là pour des personnes qui sont là de façon passagère ou pour des étudiants. Donc, l'hébergement chez l'habitant, c'est une chambre qu'on met à votre disposition et par contre, vous devriez partager tout ce qui est commun. Que ce soit le salon, la cuisine, la salle de bain, parfois les WC aussi. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise à vivre en colocation de la sorte, ne vous aventurez pas. Mais si ça vous pose pas de problème, c'est une très bonne option. En plus que ces logements sont parfois un peu moins chers par rapport à la concurrence. La dernière astuce, c'est l'astuce la plus classique, hein. C'est un logement loué par un particulier ou une agence immobilière.
Donc, il y a des sites internet où il y a des publications de logements, par exemple Le Bon Coin ou PAP. Vous voyez l'annonce, vous appelez pour un rendez-vous, vous vous déplacez pour une visite, vous soumettez votre dossier et vous attendez la réponse. Le petit bémol avec ce type de logement, c'est que en général, vous êtes dans votre pays d'origine, donc vous ne pouvez pas faire des visites sur place. Et la plupart des bailleurs sont très réfractaires lorsqu'ils savent que, en fait, celui qui va louer le logement n'est pas sur place. Mais lorsque vous avez quelqu'un sur place, il pourrait vous aider à faire cette démarche-là et à convaincre le bailleur que votre dossier il est solide. Donc c'est quand même compliqué cette quatrième astuce, mais si vous avez quelqu'un sur place, ça pourrait très bien se passer. Donc voilà un peu les quatre grandes rubriques des astuces pour le logement. Maintenant, on peut passer au justificatif de ressources. Justificatif de ressources. Alors, en règle générale, pour la demande de visa, l'ambassade vous demande de bloquer une certaine somme d'argent sur un compte ici en France. Cette somme bloquée va vous permettre de vivre sur un an, sur toute l'année scolaire de votre formation. Alors, la somme varie en fonction des pays, mais elle est quand même assez conséquente. Ce qui fait que lorsque vous avez une demande d'admission et que vous ne pouvez pas avoir cette somme d'argent-là, il y a une alternative qui est la prise en charge par votre famille ou une personne proche. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une personne qui est ici en France, qui gagne plutôt bien sa vie et qui est dans un logement décent qui pourrait vous accueillir. Alors cette personne-là devrait donc aller sur le site de l'ambassade, télécharger un formulaire de prise en charge où dans ce formulaire, il doit préciser que il atteste de vous prendre en charge durant l'année scolaire et il a des ressources suffisantes pour subvenir à vos besoins. Donc en pièce jointe, il doit mettre ses revenus, le descriptif de son logement, ses factures. Vous prenez ce dossier-là, vous mettez dans votre classeur de demande de visa et lorsque vous arrivez à votre rendez-vous, vous le montrez à l'agent et normalement, tout se passera bien. Après, pour solidifier votre demande, vous pouvez, en plus de la prise en charge, bloquer une certaine somme d'argent dans votre compte, même si ce n'est pas la somme totale demandée par l'ambassade. Si vous avez déjà une prise en charge, pour solidifier le dossier, vous montrerez quand même à l'ambassade que vous avez quand même une provision au cas où les choses se passeraient mal. Donc, c'est très apprécié par l'ambassade et ça vous permettrait facilement de décrocher le visa. Donc, merci, c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de commenter juste en bas. Abonnez-vous et partagez au max.